Salut les clasheurs et les clasheuses, c'est le Chapelier Fou et on se fait une vidéo puisque j'ai pas réussi à réupload la dernière. J'ai eu des commentaires comme quoi ça fonctionnait pas. Donc j'espère que celle-là va passer. C'était une vidéo qui était très courte et qui est devenue très très longue parce que voilà, j'ai refait un petit débrief sur les talents, mais je vais essayer de la condenser un petit peu aujourd'hui et je vais surtout vous parler de ma guilde. Donc voilà, on est toujours 4, mais on a eu la forteresse hostile hier. Et comment vous dire, eh bah on finit premier à 4. Alors certes en face il n'y avait pas une vraie grande résistance, hein. Je peux pas dire le contraire, hein. Il y a pas eu une résistance de ouf. Mais d'un autre côté, bah, gérer une map complète à 4, c'était quand même plutôt sportif. J'avoue que j'ai bien aimé, on s'est bien marré avec Infect, Nessos et Kanam. Mais franchement, voilà, sachant que c'est le seul mode de jeu qui est obligatoire dans cette guilde, puisque les GDG on les fait un peu à la va comme je te pousse. Si vous voulez la faire, vous la faites. Si vous la faites, vous voulez pas la faire, vous la faites pas. Donc voilà, mais on s'est bien marré à gérer et on l'a torché plutôt bien quoi. Sachant qu'en face on a eu quelques personnes qui auraient pu poser un peu problème, puisque là vous voyez, il y a Kiss Kazama qui a 467 de puissance, il y a quelques personnes qui ont 304 de puissance, bon les autres un petit peu moins, il y a quand même du 290, mais en attendant c'est vrai que il y avait quelques personnes qui auraient pu poser problème et finalement non, ça s'est fait très facilement et franchement je suis super content. En plus, eh bien, à 4, on a quand même voulu faire la GDG. Et comment dire, bah on est aussi arrivé premier. À 4, on est quand même arrivé premier. Bon, c'est sûr que là, par contre, il n'y avait pas non plus une résistance de ouf, mais il y avait quand même plus de monde, quoi, dans tous les cas. Donc, bah, la différence, elle est quand même de 5000 points à 4. Et ça, je trouve ça plutôt classe. Donc, GG à tous, les mecs. Et franchement, c'était assez fandard. J'ai bien aimé et j'ai bien profité de ce petit moment. Ça, c'est dit. Bon, par rapport au talent, on me pose la question, par rapport au nouveau talent, qu'est-ce que je fais, comment je le joue, comment je fais mon petit michti de héros. Donc je parle quand même assez de mes héros en vidéo. Maintenant, si vous voulez vraiment tout savoir, bah, les héros que j'ai super Evo, donc jusque là, voilà, c'est les héros que j'utilise quotidiennement, on va dire ça comme ça. J'en utilise de temps en temps d'autres, mais c'est les principaux que j'utilise. À savoir qu'au niveau de mes talents, je suis donc soit en célérité ou furie vigoureuse, soit avec du feu sacré ou du résu. C'est vraiment, j'ai un peu de conquête sacrée, mais relativement peu. Ah, d'ailleurs, je peux déverrouiller celui-là, hop là. Mais bon, ça m'a pas tout de suite. Mais vraiment, c'est, voilà, vous voyez, furie vigoureuse, résu, feu sacré, conquête sacrée. Là, bon, la garde du prophète, c'est vraiment pour pouvoir faire les attaques comme ici de gardien. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. D'ailleurs, avec ce talent, et bah, ça passe assez nickel, puisque là, je suis déjà au 30 alors que c'est le premier jour, et je me suis vraiment pas foulé. Ok. Donc, et puis sinon, vous pouvez voir, hein, c'est du feu sacré en général, ou là, grâce du prophète, c'est hérité, un peu de GE et furie vigoureuse, mais vraiment de GE, je m'en sers assez peu. Là, je suis sur du feu sacré, là, je suis sur du célérité, vous le voyez. Je tourne assez peu au niveau des talents, j'ai trouvé mes talents qui me faisaient vraiment kiffer. Donc là, Résu 9, Conquête sacrée. Feu sacré 9, garde du prophète. Feu sacré 9, conquête sacrée 9. Résu 9, furie vigoureuse 9, etc. etc. C'est toujours plus ou moins la même chose chez moi. D'ailleurs, ça, hop là, je peux le passer tout de suite. Donc voilà, mais bon là j'ai pas le skin, mais plus ou moins la même chose, sachant que le dieu de la guerre et le rempart aujourd'hui je les ai un peu laissés tomber, c'est des talents que je n'utilise plus. Juste le surchauffe 8 en talent principal que j'ai.
je pourrais jarter du Michael, puisqu'aujourd'hui on peut l'avoir facilement en écusson, mais c'est vrai que c'est un écusson qui lui colle bien, surtout en défense, puisqu'il renvoie déjà les dégâts, il sert de bon tank. Donc voilà, au niveau des talents, j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour ce qui est par contre des enchantements, alors tiens, quelque chose, un style de bâtiment supplémentaire et un truc que j'ai oublié de faire. Qu'est-ce que j'aurais oublié de faire? Ah, l'entrepôt draconique, voilà. Bon, ouais, un petit peu de puissance, c'est toujours cool. C'est toujours cool. Pour ce qui est par contre des enchantements, alors on va en prendre un, hop, hop, équipement, équipement, voilà. Pour ce qui est des enchantements, je tourne aussi avec du 5, mais en général c'est plus du cabanon que j'ai et du clairon. J'essaye de choper du conviction 5, d'ailleurs c'est le seul que j'ai en conviction 5, mais sinon, les autres, c'est plus parce que j'ai pas eu mieux en fait. Malaise, je m'en suis servi beaucoup au départ en PVP, mais aujourd'hui, j'avoue que je l'ai un peu laissé tomber. Après, c'est à vous de voir ce qui est plus intéressant par rapport aux héros. Il y a des héros qui vont faire du critique, donc il faut lui mettre du critique. Ceux autres qui mettent de l'esquive, donc on leur met de l'esquive. Pour ce qui est Archidémon, c'est résiste critique, ça c'est clair et net. Et ceux qui ont une vraie grosse précision, on peut leur mettre de la précision. Mais en général, si vous n'arrivez pas à choper ce qu'il vous faut, rajoutez des PV, ça fait jamais de mal, ou de l'attaque. Donc voilà, ça c'est mon conseil perso, on va dire. Ensuite, bon, alors j'ai fait ma petite parenthèse par rapport à la guilde et voilà. Je vais faire un switch parce que beaucoup de personnes me posent la question par rapport à Castle Clash, à Clash of Clans, excusez-moi. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon petit switch par rapport à Clash of Clans. Et donc oui, je joue à Clash of Clans, je ne joue pas à Clash Royale. C'est un jeu que je n'ai jamais pris le temps de développer. Et c'est vrai que c'est un truc qui est quand même plutôt hypé dans tous les sens. Mais moi, je suis un puriste du Clash of Clans. J'y joue presque depuis autant de temps que Castle Clash. Sauf que là-dessus, je suis un free-to-play. Je suis un vrai free-to-play dessus et donc je monte à la mesure où ça monte. Et je suis le chef de mon clan. Donc voilà, on a un clan qui se débrouille, vous voyez, je suis ici, avec marqué chef. Donc voilà, et si vous voulez vraiment nous rejoindre dessus, la moi moche apostrophe family, et bah sachez qu'on a un clan qui est assez jeune, mais à côté de ça, on a un clan qui tourne bien, hein. J'ai un adjoint qui est vraiment top, chef adjoint moi moche et chambé, voilà, qui est super classe, qui est super sympa, il n'y a vraiment aucun problème. On a une très bonne ambiance, c'est le côté family qui prime et il est bien présent. Donc on est tous des potes dessus, on prend quand même quelques nouveaux. Après, au niveau de la puissance, vous pouvez voir qu'il y en a quelques-uns qui sont des bisounours, hein, vraiment des petits bisounours. Mais à côté de ça, l'ambiance est super, on s'éclate, il y a vraiment pas de problème. Donc n'hésitez pas si ça, vous jouez à Clash of Clans et que vous avez envie de progresser, je vous invite à venir. Par contre, là, c'est pas comme la guilde des doyens sur Castle Clash. Là, c'est GDC obligatoire, Ligue obligatoire. Faire attention, on up à la mesure où on joue, mais on tient à ce que le chat soit présent. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que le chat ici est bien mieux fait que sur Castle Clash, puisque déjà on peut voir le fil d'actualité. Et en plus, on a la possibilité d'écrire des pavés un peu plus gros. Donc, c'est un chat qui est quand même bien plus actif et bien plus sympa. Pour moi, mon profil, puisqu'on m'a posé la question aussi, donc j'ai quasiment toutes les troupes qui sont les plus intéressantes level max. Maintenant, je suis HDV max aussi. J'ai quelques faiblesses, forcément. J'ai pas up tous mes bâtiments comme j'aurais dû le faire. Et surtout mes murs. Les murs, ça prend pas mal de temps. Donc voilà où je voulais en venir et pour les questions que vous me posiez sur Clash of Clans. Mais vous êtes la bienvenue, ça c'est clair. Hop là, on va faire ça.
et pas de démo. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, tu l'as déjà, David. Tac, tac, tac. Ok, terrestre, et c'est parti. Je vais reswitcher encore une fois. Hop, voilà, je reswitch encore une fois pour parler d'un autre jeu auquel je joue qui est plutôt cool. Ça s'appelle Dawn of Titan. Donc, oh, ça c'est cool, merci. Voilà, continuez, ok. Donc, Dawn of Titan, c'est un jeu de stratégie qui a rien à voir avec Clash of Clans ou Castle Clash. Hop, je vais juste récupérer mes récompenses parce que j'y ai pas encore joué aujourd'hui. Ok, ok, ok. Voilà. Donc comment il se présente? Eh ben, un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on crée des bâtiments, on a des unités, on peut vraiment faire des choses. Voilà, on rentre dans les bâtiments, on crée nos unités, on les monte petit à petit, et on a des titans que l'on joue avec un effet de stratégie en fait. Hop, 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 je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais remonter un petit peu tout ça et je vais vous montrer. Donc les titans, il y en a plusieurs qui sont différents et ils sont plutôt badass, hein. Faut pas croire, hein, mais ils sont badass. J'aime beaucoup le design des titans et il faut savoir que c'est un jeu où en fait vous gérez de la stratégie de A à Z jusqu'au déplacement des unités. Donc j'en ai quelques-uns hein, comme ça, que ça va jusqu'à 4 ou 5 étoiles. Moi j'avoue que je privilégie les archers parce que c'est vraiment le héros enfin le titan que je préfère. Donc vous avez donc cette base qui vous permet de up et vous avez de l'autre côté des territoires. Alors je trouve que le graphisme est juste chambé, hein. Bon, il pèse un peu lourd, hein, je crois qu'il fait un peu plus d'1 giga comme ça. Donc il est un petit peu lourd, mais à côté de ça, c'est un jeu qui est assez prenant. Et donc vous avez votre base qui est ici, où vous mettez en fait vos titans dessus que vous pouvez défendre avec des troupes que vous mettez sur vos bases et vous pouvez aller hop, chercher un autre territoire chez une autre personne, soit lancer un raid, soit capturer le petit territoire. Vous ne pouvez pas capturer la grande base, mais vous pouvez capturer le petit territoire. Et je vais changer mes troupes, je vais enlever mes Goliaths et tout, je vais vous montrer un petit peu. C'est un jeu qui est quand même plutôt classe, qui est bien conçu, qui est bien pensé. Il y a un autre effet de stratégie. Si vous, ça vous branche ce genre de choses, vous avez aussi des sorts que vous débloquez petit à petit. Et franchement, moi je trouve ça plutôt cool. Donc là, j'y suis allé un peu à l'arrache, hein, je vous avoue. Mais je vais vous montrer un petit peu le principe. Parce que c'est un jeu qui vaut vraiment le détour à l'heure actuelle. Donc on se retrouve avec voilà, nos troupes. Vous voyez qu'il y a... Bon, en plus il a un level largement supérieur à moi d'un point de vue troupe. Mais bon, je vais quand même m'en sortir. Vous avez vos troupes, donc vous les connaissez petit à petit, que vous pouvez déplacer, orienter, faire attaquer à votre guise. Mais surtout, eh ben, si vous touchez l'unité sans pouvoir la déplacer, vous allez pouvoir lui dire d'attaquer d'une certaine manière. Donc là, ce que j'ai fait, c'était un peu bullshit, mais ça va vous donner un ordre d'attaque qui est super intéressant, puisque vous avez une totale flexibilité pour pouvoir gérer en fait vos attaques, et surtout, vous allez avoir cette capacité tout au long du battle et bien de pouvoir faire pivoter ou tourner certaines unités et donc d'avoir une gestion totale de votre armée comme si vous étiez vraiment un général. Et donc vous voyez votre titan qui est là, qui est quand même plutôt imposant. Alors les graphismes sont vraiment cool. Moi j'avoue que j'ai été assez séduit par le fonctionnement du jeu. On va se faire une petite bataille comme ça et je vais vous montrer. Donc regardez un petit peu le truc. Donc là, voilà. Vous voyez un petit peu la formation unité, comme ça. Et si vous le désirez, hop, je vais le faire attaquer comme ça. Il va tourner. Hop. Et là, je vais prendre ma panthère et je vais lui dire, allez, barre-toi de ce côté-là. Non, tu vas prendre cette direction-là. Non, finalement, tu vas partir de l'autre côté.
Et là, vous avez des petites icônes comme ça. Ce sont des sorts supplémentaires qui descendent petit à petit. Donc là, j'ai récupéré un gel, ce qui est plutôt cool. Je vais aller geler là-bas. Je vais envoyer mes troupes au carnage, hein. On va faire les choses bien, bam! Et voilà, vous avez gagné votre bataille. Donc c'est un effet stratégique qui est quand même plutôt classe. Franchement, je suis assez content de ce jeu. C'est assez addictif. Vous pouvez le jouer en free-to-play comme moi ou le jouer en pay-to-win. Évidemment, c'est logique. Et à chaque fois, vous avez vos troupes bah, que vous pouvez soigner ou juste continuer. Donc moi, je ne conseille pas de soigner parce que même si les gemmes, là pour le coup, tombent assez vite, on peut en avoir très très facilement. Bah, au final, c'est assez précieux si vous voulez recruter d'autres héros. Et là, bon, moi, je vais pas mettre ce héros-là. Je vais mettre Segunda avec deux épées. Et vous avez forcément différents types de magie, de l'empoisonnement. Vous voyez, là, il y a une tête de mort en haut à gauche à côté de la vie. Vous avez de l'empoisonnement, vous avez du feu, vous avez de la glace. C'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Et c'est agréable à jouer. Bon, moi, j'ai un tout petit niveau. Voilà, tout petit niveau. Et vous avez des différents items que vous collectez et que vous pouvez up, encore une fois, jusqu'à 4 étoiles, là, enfin, pour ce que j'ai moi. Et vous allez forger vos différentes items avec les plus simples, voilà. Et vous avez un pourcentage au final de réussite pour pouvoir forger. Et ça vous leur donnera un peu plus de puissance. Mais l'animation, comme je vous dis, elle est plutôt sympa, elle est vraiment bien conçue, c'est agréable de le jouer. Voilà, je vais récupérer ça, je vais récupérer ça. Hop là, merci. Donc voilà un peu comment ça se passe, sachant que les VP que vous voyez en haut à gauche à côté de mon icône, là, 17 993, c'est en fait un peu comme les points de capture de Castle Clash, c'est les points que vous faites et vous pouvez avoir des territoires qui donnent juste des VP. Ou alors vous en avez qui vous donnent du grain, ou alors de l'or. Donc voilà les trois ressources, sachant que vous avez en haut des pierres de portail, c'est ce qui vous permet d'attaquer et que vous avez forcément différentes choses, hein. Mais le style même de la base, enfin de la map, elle est assez grande, surtout que c'est des ligues qui s'enchaînent. Vous voyez tous les territoires et chaque territoire en fait est une association de joueurs qui ont d'autres petits territoires. Je trouve que c'est quand même plutôt beau. La fluidité, elle est classe. Les transitions sont quand même belles. Donc on part sur un graphisme qui est assez élaboré et la prise en main est plutôt facile. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine dextérité pour pouvoir y jouer et savoir ce qu'on doit faire, avoir une certaine stratégie en fonction des unités. Mais ça donne un autre aspect stratégique qui, pour moi, est vraiment intéressant, puisque vous avez une gestion totale de vos héros, de vos troupes et des formations militaires. À savoir que, donc, voilà. Là, je vais vous en montrer un. Vous avez les pourcentages offensifs, les talents qui sont associés à lui sont ici. En fonction de comment vous le montez, vous allez avoir certaines unités qui vont être up parce qu'elles sont affiliées à ce titan. Et bah, par exemple, si je prends celui-là, Jotun, et ben on se retrouve avec un pouvoir de glace, de hache, et on peut l'agrandir, hein, on peut l'agrandir pour aller voir comment il est, le titan. Et je trouve le graphisme, il est quand même plutôt classe, quoi. Il y a rien à dire. Je peux vous en montrer d'autres. Bon, là, avec lui, il va avoir deux haches. Ouais, on va regarder, on va regarder, voilà. Donc au niveau des haches, ça c'est des bons héros. Moi je suis pas encore au niveau 60, hein, j'ai encore un petit level. Mais c'est vrai que c'est des héros qui sont beaux, qui ont une vraie fluidité. On va prendre Hercule avec sa grosse épée, enfin sa grosse masse pour le coup. Mais vous avez différents types d'armes, et les différents types d'armes, au final, vous... Hop, non, on va pas faire ça, fais pas de conneries. Hop, 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 on va revenir, changer.
et on va aller regarder certains types d'armes que moi j'affectionne. Mais c'est vrai que voilà, vous voyez un petit peu la différence et la taille des unités par rapport au Titan. On est sur quelque chose de vraiment propre, hein. Il n'y a rien à dire. Ils se sont bien démerdés pour faire l'animation et pour faire le graphisme. Je vais pas trop en dire plus. Je vais refaire une petite attaque histoire de. Alors, je vais juste faire une attaque éclair. Donc, ça, c'est un petit peu trop easy. 115, c'est pas mal. Elle est de mon niveau de toute façon. Ouh, 161 000 de puissance. Avec des gros levels. Ça, je risque de la perdre. Mais justement, on va voir une attaque où je vais sans doute, très certainement, perdre. Puisque là, il y a plusieurs levels de différence par rapport à moi. Il a 161 000 de puissance, j'ai 72 000. Donc, il est clair et net que je risque de me faire juste pouiller de façon assez magistrale. Ça, ok. Là, j'ai encore des nouvelles unités qui viennent d'apparaître. Il va falloir que j'apprenne à les gérer parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Je vais mettre juste plus. Je vais remettre des miliciens. Ok, au niveau des sorts, je vais mettre de la peur. Et j'ai pas de renfort. Faudrait que je fasse des demandes de renfort, mais j'avoue que j'ai pas forcément le temps. Allez, on y va, mini préparation. C'est chaud, hein, je vais pas vous cacher, là c'est chaud. Et chaque map est plus ou moins différente au niveau de la stratégie. Donc là, vous voyez que, oh la vache, il y a du monde, il y a du monde qui est déjà d'emblée dessus. Ça va être, oh là 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 là, puis un héros qui est déjà 50. Ouais, celui-là, je vais me faire manger. Bon, c'est pas grave, ça donnera un petit aperçu. On va juste rechanger au niveau stratégie. Alors, il y a certaines unités qui prennent l'ascendant sur d'autres. Euh, les effets de charge, les rapidités et tout. Alors, vous pouvez faire de la formation auto et donc vous voyez que bah, c'est de la ligne droite par rapport aux cibles préférentielles. À savoir que là, ouais, ça c'est bon. Cependant, bah, il faut se servir un petit peu de ce qu'il y a autour de soi, hein. Les arbres servent aussi à camoufler les unités. Donc des fois, bah, il va falloir utiliser les UNAC, les grenadiers là, pour pouvoir brûler les arbres afin de dévoiler des unités qui seraient cachées. Donc celui-là, par contre, je vais juste le mettre ici. Et de toute façon, je vais me faire poutrer, hein, je vous le dis, cache, hop, hop là. Je vais faire juste contourner par là et on va faire comme ça. Je vais me faire démonter, je vous préviens, hein, je vais me faire carrément démonter, mais avec les sorts, il y a moyen que je fasse quelque chose de propre. Alors hop là, on va mettre un sort de peur ici, histoire de séparer les troupes. Oh, il avance vite. Oh purée, en plus il avance super vite. Allez, vous vous attaquez par là, on gère le flanc gauche. Oh là là là, il y a trop de monde, il y a beaucoup trop de monde. Comment je vais faire? Oh, je vais me faire poutrer méchamment là. Non. Et voilà, j'ai mon archer qui est au corps à corps. Barre-toi. Ah, ils sont tous là, ils sont tous là, ils sont tous là, je suis mort. Ah là là là, alors là, j'ai pas fait un pli. Bon, en même temps, il a deux fois ma puissance. Allez, allez, vas-y. Ah, je me suis fait pouiller. Je me suis fait pouiller. Bon, là, c'était clair et net. Mais bon, voilà, vous voyez un petit peu la différence. Et puis, l'IA est quand même bien foutue. Elle est assez intelligente. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui sont faites pour vous donner envie de jouer et continuer à vous amuser. C'était ma petite parenthèse. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis quand même passé sur trois jeux en peu de temps. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous pourrez la regarder. Et si vous voulez, eh ben, n'hésitez pas à venir y jouer. Allez, je vous laisse là. Ciao, ciao les clashers.